Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Omaric, bonjour à nouveau. Bonjour de Canada. Le Bénin battu par l'Afrique du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Amis internautes, bonjour. C'est bien cela, les Guépards du Bénin ont concédé un match, une défaite 0-2 face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Un réveil qui prive le Bénin de la première place du groupe. Suivez dans cet élément l'ambiance du déroulement de cette rencontre. C'est une équipe des Guépards totalement absente qui était quand même sur le rectangle vert du stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Difficile de garder le ballon. Les poulains de Guénot ne retrouvent pas le champ des filets de leur vis-à-vis. And then the support movement from Lyle Foster sees it sneaking. Lovely ball. Just when Benin were looking for a bit of luck, they didn't get it. The ball across from Bassadien and Foster with the finishing touch. Et pourtant, le peuple était confiant. Je souhaite bonne chance pour les Guépards pour cet après-midi, que la victoire vient à nous et que le peuple béninois sourit un peu au football béninois. Allez les Guépards. Je souhaite et je pronostique 1-0 pour le Bénin. C'était signé Afrique du Nord. Bénin, Miaoua, Afrique du Sud. Le terrain a bien entendu. Miaoua, obligé à Miaoua. Je souhaite que la Guépard remporte ce soir. Ce qui est bon, c'est que nous remportons pour aller même une seule fois au Coupe du Monde, ça serait une bonne chose. Le capitaine des Guépards, comme leur sélectionneur, rassurait quelques heures plus tôt. J'ai déjà gagné une première bataille, maintenant il va falloir essayer d'en gagner une deuxième. Mais comme je l'ai dit, le plus important c'est vraiment la victoire pour nous. Comme j'ai dit, chaque victoire individuelle ne compte pas si l'équipe n'en profite pas. On est pas mal et on a du caractère, on a une ambition, on a un leader qui est là et on a, je pense, un groupe qui est bien concerné maintenant. On a une petite chance d'avoir un jour de plus de récupération parce que le match aller, on a vu la fatigue en deuxième mi-temps, le match à Zimbabwe, à Durban, avec un voyage très long, avec la fatigue encore de certains qui venaient juste arriver, la veille ou l'avant-veille. Donc là, je pense qu'on a bien récupéré et qu'on sera top physiquement pour tenir la dragée haute à cette équipe des Bafana. Avec les résultats du Nigeria, du Rwanda et du Lesotho, le Bénin occupe désormais la 3e place dans son groupe. Heureux ou malheureux, les déductions seraient prématurées. Les Guépards doivent se préparer pour revenir plus engagés et déterminés. Une défaite diversement commentée par les citoyens. Après la rencontre, plusieurs citoyens ont réagi au micro de Anaël Do, suivant leurs avis sur la performance de l'équipe nationale béninoise. Je pense qu'on n'a pas de honte à se faire battre par une équipe comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été classée, je crois, parmi les 4 meilleures nations à la dernière Coupe d'Afrique, avec un très beau parcours. Et donc déjà, le Bénin n'a pas participé à cette compétition.
Donc je ne vois pas pourquoi on aura honte à perdre un match contre cette équipe. On devait m'assimiler sur la rencontre précédente pour au moins espérer être deuxième et se qualifier pour les barrages. Ça m'a fait un peu du mal parce que le Bénin, ce que moi j'attendais de lui, et ce match, c'est un match nul pour notre nation. Parce que je sais que l'Afrique Sud, ce n'est pas une petite équipe et normalement le Bénin devrait faire un effort pour faire un match nul. Bon, j'ai vu qu'il y a des joueurs que je n'ai pas vus dans le staff, et comme Olivier Verdon et quelques joueurs que je n'ai pas vus, que ça fait que l'effort du Bénin est un peu bas. L'équipe béninoise a décidé de jouer totalement bas et de laisser un seul attaquant courir sur presque toute la moitié du terrain de l'équipe adverse. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a manqué un peu plus d'audace. Puisque le match était du côté du Bénin, on aurait essayé, on aurait tenté de jouer et de jouer notre participation, d'essayer de mettre l'Afrique du Sud en difficulté. Mais je pense qu'on a voulu procéder par contre, et une équipe comme l'Afrique du Sud avec cette expérience, cette qualité technique, cette maîtrise, ça a payé cash. D'après ce que j'ai vu, ça nous manque encore beaucoup de choses, notamment au milieu du terrain. Ça nous manque un milieu créateur, un milieu capable d'organiser le jeu, un milieu capable de nourrir les attaquants. Donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Nos attaquants n'ont pas eu énormément d'occasions. Donc l'équipe adverse a eu quelques occasions pour profiter pour marquer. Handball à présent, les derniers hommages rendus à Serge Akapo nous intéressent ce matin. Serge Akapo, ancien premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, repose désormais à Gadomé dans la commune de Komé. Son inhumation a eu lieu samedi dernier après une cérémonie solennelle d'adieu organisée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. De nombreuses personnalités du sport béninois ont répondu présent à cette rencontre. Clarisse Rounzali, troisième vice-présidente de la fédération, a exprimé la douleur du monde sportif et retracé le parcours de cet homme qui a consacré sa vie au handball béninois. Suivant dans cet élément de Larios Setondé Adjagbenon, le compte rendu. Lilis disparu est né le 1er décembre 68 à Komé, fils de la lignée Akapo Dintri de Gadomé. Dintri qui signifie le courageux, celui qui ne recule point. Et Serge Éloi portait si bien le patronyme de sa lignée. Sa posture face aux défis de la vie en est la preuve. En plus, il incarnait parfaitement ses prénoms. Au détour d'une recherche, nous avons découvert que Serge, le prénom que nous lui connaissons tous, vient de Sergius, qui signifie servir. Serge est une personne intrépide, audacieuse, en demande de dynamisme dans son quotidien. Éloi, figurez-vous, son second prénom, a une signification forte et symbolique. Éloi signifie élu, choisi. Éloi est un individu créatif. Il s'agit d'une personne audacieuse et imaginative, en demande d'inspiration au quotidien. Il se fixe des objectifs, se met au défi et se donne la possibilité de les tenir pleinement. Les deux prénoms de Lilis disparue révèlent les mêmes caractères, les mêmes traits. Et sans nul doute, tel que nous le savons, Serge a été élu, il a été choisi et il a servi. Il est le portrait parfait de ses prénoms. Mesdames et messieurs, déjà à 13 ans, le garçon de Gadomé a commencé par pratiquer le handball. Ses performances lui ont valu plusieurs sélections départementales. Pour un gestionnaire des ressources humaines dans l'âme, il vire très tôt dans la gestion des clubs. D'entraîneur d'équipe, il devint secrétaire général de club. Siamois Handball Club et Azo Baobab de Lokossa bénéficieront successivement de son savoir-faire. Sa compétence sera sollicitée
est mise au profit de la Fédération béninoise de handball en qualité de secrétaire général et ensuite premier vice-président. Pour avoir accumulé autant d'expérience, Serge Dientry, de par sa dextérité, était plus que membre de notre fédération. Il en était le pilier, un passionné consacré. Il a dévoué une partie de sa vie au handball béninois, en particulier, mais également au handball africain et au plan international. Son parcours à la Confédération africaine de handball, sa présence dans les instances de la Fédération internationale de handball en sont les preuves. D'ailleurs, nous lui connaissons tous son background. Serge Akakpo est un exemple de détermination, infatigable et intuitif, car doté d'un esprit d'anticipation affiné. Au regard de ce parcours, faites-moi la faveur de le qualifier de baobab. Cet arbre a durée de vie pouvant atteindre des milliers d'années. Serge n'a pas eu des milliers d'années, mais en 57 ans de vie, Serge nous a laissé un héritage qui traversera les générations. Et nous voici aujourd'hui au bord du vide, cherchant partout le visage que nous avons perdu. Aussitôt né, aussitôt assez vieux pour mourir, dit-on. Cette assertion rappelle à chacun de nous, à notre conscience, la certitude de la mort. Cette grande faucheuse inhérente à la vie et sans distinction aucune. Une dernière information pour boucler ce matin. Il s'agit de la 4e journée de la Youssou League Pro de basketball du Bénin qui a donc tenu toutes ses promesses avec des rencontres palpitantes aussi bien dans la zone nord que dans la zone sud. Dans la zone nord, l'US Guéma a arraché une précieuse victoire face à Bosco Star sur le score serré de 62-60. De son côté, Panthère a surclassé Aspal RNV en s'imposant largement 105-65, confirmant ainsi sa domination. Enfin, Aspal BBC a dû batailler dur pour venir à bout de Lungu dans un match amplement disputé, s'imposant de justesse 59-58. Dans la zone sud, à présent, Aspac BBC a imposé sa loi face à AOL BBC avec une victoire convaincante de 68-60. Énergie BBC a également assuré en prenant le dessus sur Avranco Omnisport 71-63. Enfin, Elan Coton a fait preuve de solidité en dominant Renaissance FC sur le score de 57-43. Cette journée a été marquée par des performances impressionnantes et des duels intenses, accueillant une suite de championnats toutes captivantes. Merci à vous, Romaric Adjesgogwenou, pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on invite en plateau Francis Fahmi pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.